Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur la perversion narcissique et sur les amalgames qui sont faits, parfois, peut-être même de plus en plus souvent, et c'est très embêtant pour les vraies victimes des vrais pervers narcissiques et puis pour tout le monde de façon générale. Alors pour ce, je vais m'appuyer pour illustrer cette vidéo sur 3 faits récents. Un premier qui est un commentaire sous une de mes vidéos qui dit en substance « Arrêtez avec la perversion narcissique, ça n'existe pas, vous confortez les gens dans leur délire de persécution. » Bon, et puis 2 personnes qui font des vidéos, donc des faits des propos qui m'ont été relatés, d'une personne qui dit arrêtez avec la perversion narcissique, arrêtez de voir la toxicité des autres, voyez d'abord la vôtre, et puis une troisième qui dit qu'il y a 3 degrés dans la perversion narcissique. Premier degré où vous signifiez à l'autre que vous avez vu son jeu et vous lui demandez d'arrêter, il arrête. Deuxième degré où il arrête mais pas tout de suite, et puis troisième degré où voilà, vous lui dites je t'ai vu et vous lui demandez d'arrêter et la personne n'arrête pas. Bon, alors ça c'est très intéressant, mais là on ne parle pas de la perversion narcissique. Lorsque la personne me met en commentaire qu'on entretient les gens dans leur délire de persécution, une vraie victime d'un vrai pervers narcissique, elle n'est pas dans un délire de persécution. Généralement, quand elle pousse la porte d'un professionnel, c'est parce qu'elle se dit je ne vais pas bien, il se passe quelque chose que je ne comprends pas, je sens que je suis en train de devenir dysfonctionnelle, je me demande si je ne suis pas pervers narcissique, qu'est-ce qui se passe? La victime se culpabilise énormément. Elle se dit il y a un truc chez moi qui ne va pas, ou alors elle dit voilà, il y a quelque chose dans la relation, je n'arrive pas à comprendre, quelque chose m'échappe, donc elle est pleine de pourquoi, elle est pleine de mais il ou elle, évidemment pervers narcissique, homme ou femme, il ou elle m'a dit ceci, il ou elle a fait cela, mais c'est quoi le sens? Vraiment, je ne comprends pas. Donc la victime est vraiment embrouillée. Elle ne vient pas en disant j'ai affaire à une personne qui a fait ceci, qui a fait cela, et qui est un pervers narcissique. Les personnes qui disent ça, ce sont des personnes généralement qui se trompent. Bon, après, il faut bien évidemment regarder les choses plus en finesse. Mais généralement, quand on a ce genre de propos, on a affaire à autre chose. Voilà. Encore une fois, c'est généralement, bien sûr que chaque cas est un cas différent. Mais tout ça pour dire que la victime n'est pas dans un délire de persécution, elle est vraiment extrêmement embrouillée et confuse. Moi, je me souviens d'une personne qui était venue me voir, une dame, et qui me dit je ne sais pas pourquoi je viens vous voir parce que je ne sais pas quoi dire. Elle se sentait vraiment profondément en danger, mais elle n'arrivait pas à nommer les choses. Tellement la perversion narcissique, c'est tellement sournois. Le pervers narcissique fait vraiment en sorte de faire les choses en dessous, ce qui fait que la victime est complètement, elle n'arrive pas vraiment à comprendre ce qui se passe. Et cette personne n'arrivait pas à nommer les choses. Elle avait l'impression que tout ce qu'elle pouvait dire, c'était complètement dérisoire. Et voilà, elle se sentait en profond danger et pas de mots vraiment pour nommer la chose. Contrairement à ce qu'on entend souvent, le pervers narcissique n'est pas si frontal que ça. Il peut attaquer, généralement il attaque une fois déjà que la victime est un petit peu plus faible, mais il fait vraiment en sorte de pousser la victime à ce qu'elle pète les plombs, pour lui dire mais regarde, t'es complètement dysfonctionnel, tu vas vraiment pas bien, t'as un comportement qui est complètement hystérique, ou alors quand lui pète les plombs, ce qui est plus rare, mais ça peut arriver, eh bien évidemment là il va dire à la victime regarde ce que tu me fais faire, j'étais pas comme ça avant, regarde à cause de toi, eh bien je deviens complètement dingue parce que t'arrêtes pas de poser plein de questions, tu décortiques tout, tu veux tout comprendre par exemple, évidemment, puisque la victime, oui, elle pose des questions, et donc voilà comment il va retourner la chose. Donc voilà, donc non, la victime d'un pervers narcissique, elle n'est pas dans un délire de persécution, c'est pas du tout ça l'histoire, et bien évidemment, le travail, c'est vraiment de prendre conscience de qu'est-ce qui fait qu'on est tombé dans ce piège,
et comment s'en sortir, et qu'est-ce qu'il y a à comprendre, hein. Donc tout ça pour dire que le travail est toujours complètement recentré, bien évidemment, sur la personne. Alors, la personne qui dit arrêtez avec la perversion narcissique, la toxicité des autres, voyez d'abord la vôtre, eh ben moi je suis tout à fait d'accord, mais pas dans le cadre de la perversion narcissique. Parce que dans le cadre de la perversion narcissique, la victime, elle a pas de responsabilité pleine, hein. C'est-à-dire que, alors elle a comment, un travail à faire sur elle-même, mais la perversion narcissique, ce qui va se produire dans cette histoire, le résultat qui va évidemment, le fait que la relation aille dans le mur, la victime n'a aucune co-responsabilité. La perversion narcissique est complètement autonome. Quoi que la victime fasse, de toute façon, ça ira dans le mur, hein. C'est le jeu, c'est le but du pervers narcissique. Donc, elle n'a pas de co-responsabilité. En revanche, bien sûr, elle a un travail à faire sur elle-même, mais elle n'a pas de co-responsabilité dans cette histoire. Mais bien sûr que lorsque l'on n'a pas affaire à de la perversion narcissique, c'est toujours très 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 intéressant, bien sûr, d'aller voir ses propres schémas et de comprendre ses propres schémas. Et par exemple, en cas de conflit, eh bien de trouver sa part de responsabilité. Moi, c'est quelque chose que j'encourage tout le temps. C'est en cas de conflit, eh bien, on n'est peut-être pas dans une responsabilité de 50-50, hein, peut-être même pas dans du 40-60, hein, mais aller chercher ne serait-ce que 10% ou que 5% de sa responsabilité, eh bien c'est très 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 intéressant. Déjà parce que ça permet d'ouvrir sur quelque chose, hein, ça permet de passer en mode solution, donc d'ouvrir un espace, ça permet de se décrisper, hein, au lieu de se tendre complètement, de tout fermer, de tout crisper, eh bien ça donne un état d'ouverture, et bien évidemment c'est aussi très intéressant pour soi-même, parce que ça permet de prendre un recul sur soi et de trouver des solutions, hein. Et puis, dernière chose, la personne donc, qui parle de ces 3 degrés de perversion narcissique, évidemment, là, on ne parle pas de perversion narcissique, puisque le propre de la perversion narcissique, c'est que ça ne se voit pas. Donc, on risque absolument pas de dire à l'autre « j'ai vu ton jeu » et de lui demander de s'arrêter. Là, on parle de manipulation de premier, deuxième degré, mais qui n'a rien à voir avec de la perversion narcissique, qui sont des manipulations que beaucoup de personnes utilisent, hein, ça c'est sûr, mais qui n'ont encore une fois rien à voir avec la perversion narcissique, qui sont généralement des schémas inconscients, et effectivement la personne va être tentée, eh bien, dans sa communication de chercher, elle a un but inconscient qu'elle recherche dans cette communication. Et c'est ça qui fait qu'elle manipule, entre guillemets, mais ça n'a rien à voir avec de la perversion narcissique. Et évidemment, ça c'est quelque chose qu'il faut repérer, qu'il faut corriger, déjà pour soi, parce que... oui, déjà pour soi, parce que de toute façon, effectivement, ça peut impacter vraiment très fort la communication, et du coup, eh bien, c'est délétère, pour tout le monde, hein. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec de la perversion narcissique, hein, c'est complètement différent. Mais bien évidemment, quand on n'a pas connu la perversion narcissique, c'est assez facile de se tromper et de penser qu'on a affaire à une personne perverse narcissique, hein, quand on écoute les critères. La perversion narcissique, ça n'est pas le nouveau mot pour désigner une personne de mauvaise foi ou qui ment, hein, parce que des gens qui mentent, qui déforment la réalité et qui sont de mauvaise foi, il y en a plein. Des pervers narcissiques, fort heureusement, il n'y en a pas autant, hein. Donc voilà, donc la perversion narcissique, encore une fois, c'est pas le nouveau mot pour nommer quelqu'un qui ment et qui est de mauvaise foi, hein. Ça n'a rien à voir, parce que si on mélange les deux, c'est vraiment embêtant, hein. Voilà, alors si jamais vous êtes dans une relation toxique, vraiment poussez la porte d'un spécialiste qui vous aidera à faire le distinguo, à démêler les choses. Fort heureusement, la perversion narcissique, c'est extrêmement scénarisé, donc ce qui permet vraiment de la repérer.
Parfois, c'est un peu moins évident, hein, notamment avec des profils atypiques. Effectivement, c'est parfois moins évident, mais quand même, souvent, comme le pervers narcissique agit de façon extrêmement scénarisée, la victime également dit des choses qui sont vraiment, que l'on retrouve de façon récurrente, avec voilà, les mêmes pièges, les mêmes questions, les mêmes symptômes. Parfois, c'est quasiment du mot à mot, hein, donc les mêmes, vraiment, on retrouve les mêmes scénarios, les mêmes situations. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser la question à quelqu'un qui vous aidera à voir les choses, enfin une personne qui est neutre et qui vous aidera à voir les choses. Hein. Et voilà, et ne voyez pas des pervers narcissiques de partout, parce que pour le coup, c'est vrai que de voir les choses comme ça, pour le coup, c'est vrai que c'est toxique. Hein. Donc c'est très dangereux de ne pas repérer un pervers narcissique, et c'est très toxique d'en voir de partout, voilà, si j'ose dire, hein, voilà ma conclusion. Hein. Bon voilà, donc eh bien n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.